Donnez la parole, prenez-la, mon vieux. Je connais assez bien le... Vous connaissez assez bien, vous ne le connaissez pas parfaitement, mais vous le connaissez assez bien. Oui, Tu trouves ça normal, toi? Je dis ça, je dis rien, mais je dis quand même. J'ai rien dit. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Bonjour à tous et bienvenue à cette première de JDC JDR sur le serveur JDR Club. Alors l'idée de ce moment est de partager des visions du JDR avec une sélection de MJ ou de joueurs avec un thème défini. Cette émission n'a pas pour ambition d'être un podcast de référence, mais plus un moment d'échange, d'infos et de points de vue sur le jeu de rôle. Les intervenants vont répondre aux questions l'un après l'autre et pourront interagir s'ils le veulent, mais seulement eux pour la bonne gestion du temps de parole et que ce soit audible. Le public, c'est donc vous, pourra poser des questions qui seront lues en fin d'émission afin de préciser et aller plus loin dans la discussion qui ne sera bien sûr pas non exhaustive et représentera le point de vue des intervenants du jour. Alors l'idée de l'émission est de donner des idées, de rassurer, de donner envie, de questionner, de proposer d'autres visions du JDR aux MJ et joueurs et faire vivre le serveur et les discussions endiablées par la suite sur le vocal blabla. Alors, je vous propose, sans plus attendre, d'accueillir nos intervenants. Alors, nos intervenants, aujourd'hui, nous avons Somme. Bonjour. Comment vas-tu, Somme? Bah ça va. Alors je tiens à dire que le générique est super. Merci, c'est gentil. Là, Alors, il y a des Somme, retouches, oui. oui, alors Somme, je te propose de nous dire un peu qu'est-ce que tu as l'habitude de masteriser. Moi, c'est plus beaucoup d'improvisation, beaucoup de JDR fait maison, et surtout de Naalbuck. Donc, souvent, mes parties ne ressemblent à rien. C'est souvent n'importe quoi, mais c'est ce que j'aime dans le jeu de rôle, l'improvisation. D'accord, ok. Nous accueillons ensuite donc Saitama, qui a été la gentillesse de remplacer au pied levé. Bonjour Saitama. Bonjour à tous. Alors Saitama, toi, ton style de JDR que tu affectionnes? Alors mon style de JDR, c'est le genre de partie où les joueurs se font littéralement rouler dessus, pulvériser. Je propose des parties qui sont très difficiles mais jamais impossibles. Je propose des licences qui sont connues, donc Alien, Sombre, Macabre, mais bon également en plus poétique récemment du Empire des Cerisiers. Donc je suis aussi un MJ gentil et très bientôt du Vermine 2047. D'accord. Ok, super. Vétérini, à toi. Bonjour. Oh. Tout va bien? Tout va bien, effectivement, je suis très content d'être là. Eh bien, on est tous contents de te recevoir. Donc toi, tu as l'habitude de masteriser quel genre de partie? Moi, j'ai touché un peu à tout, mais on va dire que mes deux gros coups de cœur, c'est Le Monde de Ténèbres, et plus spécifiquement Vampire la Mascarade, et actuellement, depuis un petit moment, Night, qui est un JDR français de post-apo façon légende arthurienne. D'accord, avec des armures à l'Iron Man, C'est ça, il faut retrouver le Graal pour sauver le monde des ténèbres. C'est plein d'espoir, c'est plutôt positif, et ça pourrait plaire à Saitama, étant donné l'introduction qu'il nous a donnée. D'accord, Très ok. bien. Pour finir, Xavier Boss, tout le monde se prosterne devant Xavier. Xavier. C'est bien. Eh Il ben, m'a dit de faire ça avant. Ouais, c'était obligé, sinon il faisait rien. Moi, j'aime bien les one-shots et les campagnes. J'aime bien un peu les deux, mais j'aime bien quand même les campagnes. Alors, je masterise quoi? En fait, je suis plutôt vieille école, année 2000 dans les jeux de rôle, donc j'ai masterisé beaucoup de jeux qui vont du Bloodlust, JRTM, Shadowrun, Vampire, Paranoia, Innominé Satanis, tout ça. Et plus récemment, D'accord. voilà, je suis plutôt dans du Bloodlust, Rushmore, très très bien mini-campagne. Peut-être mini-campagne en fait, je suis plus mini-campagne maintenant. Voilà. En ce moment, ça a l'air d'être plus une campagne. Donc, Ouais. t'as changé un petit peu de
de style. On verra peut-être que tu nous diras pourquoi par rapport à des questions Oui, oui, oui. ça te sortira la réponse. Peut-être que tu l'as, peut-être que tu ne l'as pas. Peut-être que tu vas découvrir des choses aujourd'hui. Très Peut-être bien. que chacun découvrira des choses sur soi. Je laisse le Ça, c'est- suspense. Alors, voilà, nous avons fait le tour de nos intervenants. Donc, je vous propose de passer à la première question. Alors, notre première question, c'est conseillez-vous plutôt des personnages pré-tirés, donc qui sont déjà créés, ou de la création de personnages? Alors, David, est-ce que tu veux commencer Ah bah oui, oui, je veux bien. pour En fait, pour mettre ouais, en ouais. confiance tous nos Oui, intervenants? oui, 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 bien sûr, pour lancer. Alors, pour un one-shot, pour moi, en fait, un one-shot, ça dure par définition pas trop, trop longtemps. Donc, j'ai pas de préférence entre pré-tiré et création de perso. Ce qui est sûr, c'est que ça doit pas durer très longtemps. Parce que si ça dure trop longtemps, la création du personnage, on imagine une partie de 2 heures, 3 heures, 4 heures, si la création de personnage prend la moitié, c'est un peu désespérant. Et en plus, il faut aussi voir le D'accord. public, en fait, le public. One shot, si c'est des débutants ou des gens qui connaissent pas l'univers, c'est un peu compliqué de créer un personnage pendant 1 heure, 2 heures, alors qu'on connaît pas l'univers. Voilà. Donc pour moi, je joue surtout là-dessus. Voilà. Donc j'aime bien souvent des pré-tirés ou des choses un peu jetées en vrac que les joueurs par contre peuvent adapter comme ils veulent. Voilà. Donc on va prendre le Oui, toi, pré-tiré et puis voilà. tu laisses quand même une possibilité de De tout rajouter quand changer, même. ouais, de tout changer, bah non, Ouais. j'aime pas ces caracs, je veux bien inverser ça et ça, voilà. Mais mon truc de base, c'est de dire, bah voilà, si c'est un one shot qui va durer une séance de 3 heures ou 4 heures, voilà, il faut que la création de personnage prenne 30 minutes, voilà, à grand maximum. Voilà, donc c'est plus par rapport au temps de création du Ouais. personnage que Et tu choisis l'univers, ça. voilà. Si on fait un one shot dans un univers assez complexe, c'est super ou un peu dans un univers où on ne connaît pas les codes, voilà. Et Mhm. ben faire un personnage, création de personnage, ça veut rien dire en fait, Ouais. parce qu'on ne saura pas quoi choisir, pourquoi, comment. Donc Mhm. l'idéal, là par exemple, je vais faire une partie de Nephilim bientôt. Je connais rien du tout. C'est mardi, on va jouer à ça. Moi j'ai dit donne-moi un pré-tiré et puis je verrai sur place, voilà. Parce que le monde ne D'accord. me parle pas. Voilà. Donc voilà, donc je dirais plutôt un mélange des deux, mais surtout rapide. D'accord. Ok. Sam, toi, tu préconises quoi, toi? Comment tu Euh, gères tes parties par rapport au personnage? Alors, ça sera pas très utile ce que je veux dire, mais j'ai envie de dire ça dépend. Ça dépend du MJ, ça dépend de la situation, et ça dépend des joueurs aussi. Après, je trouve que la création de personnages est vachement importante, que ce soit dans un one-shot ou dans une campagne. Ça permet, même si ça dure 10 minutes, 30 minutes, ça permet aux joueurs déjà d'apprendre à parler ensemble, à savoir un peu comment va se dérouler le groupe, quelle place ils Mhm. auront. Je sais pas, je trouve j'ai une préférence pour la création de personnages parce que je trouve que ça rajoute un peu quelque chose. Les pré-tirés, c'est bien quand vraiment on connaît pas l'univers, mais la création de personnages, ça te permet de se mettre quand même à fond et d'apprendre un petit peu les bases du jeu, même si on ne le connaît pas forcément. Du coup, ça serait peut-être D'accord. aussi un mélange des deux, comme dit Xavier. Ok. D'accord. Super. Vétérine, Oui. Moi, je toi, pense que David, tu utilises quoi? Plus des prétirés ou tu fais de la création complète de personnages? ça dépend de la complexité du jeu. Clairement, sur des jeux, comme Xavier dit, hein, qui demandent parfois 1 heure de création par fiche perso, je pense par exemple à du Shadowrun, Mhm. qui est sur le papier un univers très attrayant. Faire sa fiche perso est très compliqué, c'est pareil pour du Vampire et autres. Donc, comme Xavier, ça dépend. Si ça prend 30 minutes à faire, c'est un risque que je peux prendre. Sinon, non, ça, pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Après, il y a juste une exception à cela. C'est pour moi si les joueurs connaissent déjà l'univers et connaissent les règles. Là, ça peut m'arriver de dire, tiens, j'ai envie de faire une quête super épique en one-shot sur du D&D, par exemple. Je vous laisse créer un personnage, imaginons de niveau 15. Vous faites ce que vous voulez, vous arrivez avec votre feuille.
On commence à l'imprévu et on fait notre partie. Vous connaissez le système, vous connaissez la création de perso. Et là, on peut faire un truc rigolo, mais pas autrement. D'accord. Ok. Je rejoins Xavier sur la question. D'accord. Saitama? Alors moi, sur un one-shot, je pars essentiellement, presque exclusivement sur du pré-tiré. Et si le personnage n'est pas pré-tiré, sur une création qui n'excède pas 10 minutes, c'est-à-dire en moins d'une dizaine de jets de dés, le personnage est déjà fait. J'explique déjà les bases de l'univers que je propose. Et donc un petit entretien avec le joueur afin de connaître ses limites, les sujets sur lesquels il est un petit peu sensible. Et ça me permet évidemment d'adapter mon roleplay. Parce que bon, je ne connais pas le vécu de la vie réelle de chacune. Et il se peut que une description sensibilise une personne et pourquoi pas pourrisse la partie. Ensuite, donc pour revenir sur les personnages, oui, bâtir une feuille de personnage, pour moi, faut que ça prenne, c'est avant tout un dialogue entre un meneur et un joueur, et donc le joueur, s'il prend la peine de faire son personnage, il faut que ça prenne du temps, faut qu'il s'imprègne un petit peu de ce que son personnage est capable de faire, et donc pour un one-shot, c'est davantage de pré-tirer, puisque les personnages sont déjà adaptés au scénario. Et là, il n'y a plus qu'à donner les archétypes. Lui, c'est le gros bras, lui, c'est celui qui s'infiltre, elle a davantage de capacité à dialoguer, etc. Donc chaque personnage a ses capacités propres, et après, c'est au joueur de s'adapter, quoi. D'accord. Ok. Super. Je vous propose de passer à la deuxième question. Alors, quelle est la bonne durée pour un one-shot? Alors ça, c'est pas évident aussi. Je sais plus s'il y a vraiment une question aussi sur comment... Il y a aussi une question par rapport à la gestion d'une partie pour pas qu'elle dépasse un certain temps, parce que des fois, un one-shot, ça se transforme en 2 ou 3 épisodes. Donc, quelle est pour vous la bonne durée pour un one-shot et comment pouvoir maîtriser en fait la durée que vous avez pensé au départ? Donc, Vétérine, est-ce que tu as envie de répondre? J'ai envie de répondre. Quoi répondre, je ne sais pas. Toi, que tu prévois à peu près combien de temps pour un one-shot en général, en fait? On va dire que c'est des contraintes plus physiques qu'autre chose, hein. C'est souvent les gens des familles et autres, c'est un JDR à faire en semaine. Donc avant 21h, ça me paraît compliqué, s'il y a des enfants et autres. Et terminer après minuit, pour moi, c'est un problème pour certains, parce qu'il y en a qui se lèvent tôt, qui travaillent, ou qui ont simplement une hygiène de vie meilleure que la mienne. Donc 3 heures, 4 heures en semaine, ça dépend. Et puis après, je veux dire qu'un week-end, on se fait toute une après-midi JDR. On peut monter, faire 14h, 18h. Voilà. Pour moi, c'est des contraintes liées tout simplement à chacun. Et que j'ai à peu près ciblé comme ça. En tout cas, ici, c'est comme ça que je l'ai ciblé. Donc toi, tu vois plus par rapport à le temps en fait que les joueurs vont avoir disponible et tu vas adapter ton one-shot. Complètement. Ou alors, je vais proposer le one-shot à un moment donné ou pas. D'accord. Donc tu réfléchis pas à un one-shot en termes de si c'était un film ou un épisode de série et tu te dis voilà une bonne cadence en fait de gestion, c'est je sais pas 3 heures ou 4 heures. Comme ça, je sais que il va y avoir une partie pour vraiment mettre en place l'univers. Puis, je sais pas, par exemple, un cliffhanger, machin, et puis après une fin épique. Tu le vois pas comme ça, en fait. Si, je peux le voir comme ça, mais après, voilà, c'est avec l'expérience qu'on arrive à estimer, et surtout en connaissant ces joueurs, qu'on arrive à estimer combien de temps ça va leur prendre. Est-ce que dans ce laps de temps, ça sera trop court, ça sera trop long? On en reviendra plus tard, mais il y a un système que, je fais de la pub, Night utilise, et qu'ils ont, quand ils produisent des scénarios,
vous avez les parties obligatoires, donc vous devez faire jouer pour la bonne tenue de l'histoire. Et vous avez ensuite des scènes optionnelles, comme des director's cut. D'accord. Et ils vous Ouais. disent, selon votre temps, vous les mettez, vous les enlevez, et ça vous permet en fait de vous adapter en temps réel à vos personnages. S'ils ont envie de prendre plus de temps sur telle scène, un peu moins de temps sur celle-ci. D'accord. Et plus en improvisant, je fais ça sur d'autres JDR, en fait, en me disant, tiens, j'ai prévu ça, mais ils n'arriveront pas à avoir la finalité de la quête, ou alors on finira trop tard. Donc je le squeeze, ça enlève rien à l'histoire, mais ça restera une bonne expérience de jeu. D'ailleurs, je rebondis là-dessus parce qu'on aura une question par la suite qui est plus de conseils justement de JDR qui s'applique plus justement au one-shot, donc je te laisserai développer par rapport à ça. Somme, qu'est-ce que tu penses qu'il y a une bonne durée pour un one-shot pour toi? Je vais peut-être me répéter. Je vais encore dire ça dépend. Mais Ça c'est dépend. vraiment pas toi comment tu l'as vécu et comment tu le fais. Hein. C'est pas une réponse globale de ce qu'il faudrait entendre, c'est vraiment toi comment tu le sens. Est-ce que tu as joué par rapport à tes expériences Ouais. de masterisation? Si t'es Ça parti, dé- il dure à peu près combien de temps Ça dure. Après, c'est un peu compliqué de le dire. Souvent, on se dit, bon, ça va durer 3 heures, ils vont faire ça rapidos. Tu te rends compte qu'au bout de 2 heures, ils ont même pas fait la moitié. Tu te dis, ah Ouais. merde, c'est pas possible. Mais je pense que je vais rejoindre Veterini, 3-4 heures, c'est bien. C'est sympa. D'accord. Et donc, si par exemple, tu vois qu'ils n'ont pas avancé autant, par rapport aux univers que tu as, tu sais comment faire pour pouvoir recoller et avoir une séance en fait qui se tient en une fois, quoi. Parce C'est un que peu c'est que compliqué parfois, c'est vrai. ouais. Mais par exemple, je joue principalement du Nullbuck et dans ce genre de scénario, on va dire, c'est facile de faire arriver un événement voilà, qui permet de les bouger d'un coup, un truc qui n'était pas prévu, mais alors soit je les bouge, je leur donne des petites fessées comme ça en mode allez, on se dépêche là, les enfants. Ça dure depuis trop longtemps, vous êtes bien amusés, mais là, il faut partir. Ou alors, si les joueurs s'amusent vraiment bien et qu'ils ont envie de faire cette partie, voilà, qu'ils ont envie de s'y accrocher et de voir jusqu'au bout tout ce qu'ils peuvent faire, autant s'arrêter et après reprendre et reporter la séance pour qu'ils finissent bien le one-shot. D'accord. Ce qui, du coup, n'est plus un one-shot. Oui, c'est ça. C'est les one-shots souvent, ce que j'ai compris, ça devient des mini-campagnes des fois ou des parties un petit peu qui doivent se finir. Ok. Saitama, quelle est ta vision d'une bonne durée pour un Une épisode? bonne durée, ça dépend, je dirais que ça dépend avant tout de l'univers et des joueurs qu'on a avec nous. Pour ma part, je masterise donc des one-shots qui vont de 15 minutes à 5-6 heures parfois. Donc ça dépend de l'intensité qu'on veut donner, que ce soit du dramatique, du poétique, de l'héroïque. Ça dépend avant tout de ce qu'on cherche à transmettre à ces joueurs. Ça peut être autant la découverte d'un univers qu'on masterise pour la première fois, qui semble pourquoi pas prometteur. Et donc ouais, pour moi donc un one shot. Je rebondis sur ce que Somme a dit. Un one shot c'est une séance pour moi. Si le one shot doit s'interrompre et reprendre généralement la semaine prochaine, ça peut amener les joueurs à décrocher. Donc à moins que ce soit vraiment très intense et qu'il y ait une pause vraiment dans ce one shot, il y a certains scénarios qu'il propose, mais c'est assez rare. Je dirais que la bonne durée c'est une seule fois. Avant de parler Ok. de chronomètre, 1 heure, 2 heures, 3 heures, en une seule fois. Oui, toi, tu préfères rajouter un petit peu de temps et vraiment finir l'épisode plutôt que de le couper et de le reprendre Je une peux deuxième faire fois. ça permet d'être aux joueurs d'être vraiment dedans. Bon après, il faut vraiment trouver les joueurs et vraiment les prévenir que voilà, faut aller jusqu'au bout. Oui, pour toi, l'important, c'est vraiment de garder l'ambiance et ça couperait complètement par rapport à ce que tu masterises. Ça couperait en fait l'ambiance et ça se vaudrait pas, quoi. Voilà, ça obligerait peut-être à remettre les personnes dans l'ambiance et puis
qu'est-ce que vous avez fait? Alors attends, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Peut-être Oui, que puis comme tu joues de l'horreur et des trucs où il faut vraiment que les gens soient dedans, ça casserait quoi, à l'ambiance, quoi. exactement. Ouais. Ok. Toi, Xavier, est-ce que tu penses qu'il y a une bonne Euh, durée? alors, oui, je pense qu'il y a une bonne durée. Mais déjà, pour moi, un one-shot peut s'étaler sur plusieurs séances. Voilà. Il y a vraiment pour moi une différence entre un one-shot et une campagne ou mini-campagne. C'est que pour moi, une campagne ou mini-campagne, c'est une série finalement de one-shot qui ont un lien, Hmm. un fil rouge, un fil directeur derrière. Donc un one-shot peut durer plusieurs séances. Par contre, là où je rejoins un peu tout ce qui a été dit, c'est vraiment par rapport aux joueurs. Des débutants ou des gens qui font du jeu de rôle occasionnellement, tout ça, il faut impérativement que le one-shot se termine dans le temps qu'on a défini au début, qui peut être 2 heures, Hmm. 3 heures. Moi, j'aime bien les one-shots à 3-4 heures. Après, si on a des joueurs qui aiment bien le RP, on sait déjà que ça va partir en vrille au niveau timing. Donc, on ne peut plus rien maîtriser. Et le risque, par contre, de ces choses-là, si le one-shot s'étale sur plusieurs séances, c'est qu'on ne soit plus dans la dynamique. Voilà. Donc là, la première séance peut être très bien, et puis la deuxième, on n'est plus dans la dynamique et tout ça. Donc, effectivement, j'aime bien le timing autour de 3-4 heures. Ouais. 3-4 heures, c'est bien. Mais ça va être Ouais, je vraiment trouve lié aux toujours. joueurs. Ça va être lié aux joueurs surtout. Voilà. J'ai l'impression que 3-4 heures, c'est à peu près la durée qui revient Ouais. dans ce que j'ai vu pour les one-shots. Ça fait une bonne Ouais. après-midi ou une soirée jusqu'à minuit, quoi. Ouais. C'est assez bien. Et puis j'ai remarqué aussi, bon, moi je joue pas depuis aussi longtemps que vous tous, mais c'est vrai qu'aussi après le fait d'être concentré, la concentration elle baisse au bout d'un moment. Et pour avoir, j'ai l'impression que ça peut des fois entacher un petit peu la fin de partie justement. C'est un peu comme dans un film, tu te rappelles du début et de la fin. Et si la concentration n'est plus là, en fait, pour la fin, des fois, ça peut un peu gâcher le plaisir de la séance, quoi. Ouais. Donc, bien maîtriser sa durée, c'est aussi important, je pense. On va passer à la quatrième question. Je crois que j'ai posé la question à tout le monde. Alors, y a-t-il un thème, un format plus propice? Enquête, chasse au trésor, donjon. Donc, si vous l'envisagez dans ce sens-là, que vous le réfléchissez dans ce sens-là quand vous commencez un one-shot, mais il y a un peu des thèmes qui reviennent des fois de style en fait de jeu. Donc Saitama, toi, est-ce que t'as l'impression d'avoir un thème en fait qui revient ou tu penses qu'il y a un thème qui est plus propice pour les one-shots? Un thème, pas vraiment, je dirais d'abord un contexte. Les personnages sont à tel endroit. Je cherche d'abord, je pose la question aux joueurs, d'où est-ce qu'ils viennent et ce qui les rattache entre eux. Quel est leur passé commun? Est-ce qu'ils ont des objectifs individuels, peut-être même collectifs? Et donc, à partir de là, je leur sors un élément perturbateur. Et de fil en D'accord. aiguille, j'essaye, même si parfois j'ai des joueurs qui dérivent. J'ai eu des scénarios où j'avais donc un fil conducteur. Les joueurs en fait sont passés à côté. Ils ont fait en gros, ils m'ont fait, bah non, en fait, on fait pas ce que tu nous dis, on va faire ce qu'on veut. Et de fil en aiguille, j'ai dû faire des galipettes, des cabrioles pour les emmener où je voulais, jusqu'au final. Donc bon, ça a amené à une campagne très très longue, sur plusieurs mois. Mais le thème précis, je dirais, faudrait que ce soit d'abord un thème qui plaise aux joueurs, c'est ça qui les fait venir. Et pourquoi pas pourquoi pas un one shot bac à sable. On réunit des joueurs, ok, je suis capable de faire ça, ça, ça et ça. Qu'est-ce que vous voudriez rajouter comme thème, comme ambiance? Et là, à ce moment-là, c'est aux joueurs, aux futurs joueurs de dire, bah, il y a ça qui me plaît, il y a ça qui me plaît, et puis à partir de là, bah, c'est un petit peu comme un brainstorming, permettre au MJ permettre aux joueurs de donner de la matière au MJ pour qu'ils puissent donner quelque chose de prometteur. Et pourquoi pas faire rêver les joueurs et les captiver. Ok. Parce qu'en fait, toi, tu joues Macadam. Moi, je trouve que ça ressemble un peu plus à un donjon ouvert.
Euh, En je- fait, tu avances de tuile en tuile, tu vois. oui, c'est un C'est système, une sorte de une donjon. carte hexagonale, donc oui, c'est un système de one shot, mais je le joue sous forme de burst. Alors c'est des scénarios qui sont individuels chacun et qui pourtant sont liés les uns aux autres. Donc pour parler de cet univers, c'est que j'en parlerai demain logiquement sur le vocal, sur un autre vocal. Mais Mhm. c'est un univers qui est très punitif, donc j'invite les joueurs à ne pas s'attacher à leur personnage, mais plutôt à ce que leur personnage va vivre, et surtout transmettre. Il n'y a pas de système d'expérience dans ce jeu. C'est avant tout un journal d'exploration, donc à charge du joueur de rédiger ce que son personnage a vécu pour en faire de la ressource pour les futurs joueurs. Donc sur les presque 20-25 joueurs différents que j'ai eu sur 2 saisons, et ça leur donnait une somme de renseignements assez conséquente pour triompher, et ils ont triomphé au bout de D'accord. 5-6 séances. Ok, super. Vétérini, toi, est-ce que tu as l'impression en fait de jouer plus un thème en particulier, un format en particulier dans tes one-shots? Ça dépend, ça dépend vraiment de l'univers choisi. Euh, le thème vient après. En général, quand je fais un one-shot, c'est pour présenter un univers. Ça peut servir un peu de démo gratuite avant peut-être une campagne ou quelque chose comme ça. C'est comme ça que je vois la chose. Ouais. Et en fait, c'est surtout Test. des thèmes que je veux explorer, c'est ça. Oui. Par exemple, si je fais du Capitaine Vaudou, je me dis, pour ceux qui ont déjà joué, ils vont savoir ça, mais je voulais faire une poursuite à bord de navire pirate, je voulais faire une exploration de la jungle, je voulais faire une scène de rite vaudou. Et puis ça prend la forme d'une chasse au trésor sans le vouloir. Je veux faire du night, je veux présenter les armures, l'univers un peu sombre, les forteresses, l'espace un peu clos, et ce qu'on y trouve de pas très attrayant, et puis ça prend la forme d'une enquête. Pareil D'accord. pour du médiéval fantastique, ça deviendra un donjon naturellement, mais je réfléchis plutôt par qu'est-ce que je veux montrer du jeu aux joueurs, et puis ça prend une direction globale que je ne visais pas forcément. C'est pour ça que je suis Ok. pas à l'aise avec cette question. Non, non, mais Je pense que si tu avais remarqué qu'il y avait un truc qui fonctionnait plus que d'autres, mais si tu pas, si tu je fais pense avec que ça un peu dépend tout, de, il y a pas de souci. Ok. ça dépend surtout de l'univers et Xav- ce que vous voulez montrer. ouais. Oui, oui. Puis en fait, c'est plus pour ceux qui auraient encore fait de one shot. En fait, c'est vrai qu'il y a des thèmes en fait qui se retrouvent un peu plus des fois dans les one shots. Une enquête, par exemple, pour moi, en fait, une partie d'Alien, c'est un peu une quête. Parce qu'on va essayer de trouver un peu Je la pense chose et qu'il après faut, peut-être s'enfuir. Donjon, c'est encore autre chose, c'est une série, mais c'est pas forcément un donjon, c'est un style de donjon, ça peut très bien être un truc ouvert et tout. C'est une série de salles où il va se passer des choses. Face au trésor, moi, il y a une quête d'aller chercher un objet ou quelque chose. Personne n'est amené. Ça donne des fois l'objectif en fait de, de la partie. Et après, on y met ce qu'on veut à l'intérieur. Mais des univers déjà créés, il y a déjà ce genre de choses. On n'a pas forcément conscience. Après, il faut juste être clair sur ses intentions au départ. Tu peux pas dire je fais un donjon et dragon et la quête vous verrez sur place et faire une enquête dans un huis clos. Oui, Ça pourrait être problématique si on s'y attend pas. Donc, le fait de oui, il faut formuler ici qui est intéressé leur par donner une quoi. raison d'être ensemble, le groupe, et un but commun. But commun et souvent par rapport au format ou au thème, quoi. Xavier, Oui. tu vois ça comment, toi? Alors un thème pour un bon one shot. Je reprends la question. Non, pour moi il n'y a pas de thème, hein. En fait, tout est bon pour un one shot, que ça soit enquête, donjon, chasse au trésor, road movie. Par contre, ce que je vais faire attention en fait, c'est est-ce que ça va être un one shot qui va être le public en fait? Est-ce que c'est vraiment un one shot une fois puis on n'en parle plus puis on se revoit pas forcément autour de ce jeu? Donc là, il faut vraiment que l'enquête ou le donjon ait un début et une fin, vraiment marqué.
sans forcément appuyer sur le lore complet du jeu. Parce que le risque, c'est de frustrer un peu ou noyer en fait le one-shot sur des trucs compliqués. Par contre, si je fais des one-shots à des joueurs pour une future campagne, peut-être un jour, voilà, là je peux me permettre de mettre plein de choses du lore sans réponse à la fin, mais toujours avec un début et une fin. Voilà. Donc je vais faire attention vraiment au lore en fait de l'univers. Je pensais à toi, Vétérini, Vampire par exemple. Quelqu'un faire un one-shot sur Vampire, on peut pas détailler le lore, c'est trop compliqué. Et puis ça passe dans tous les sens, donc ça tiendra jamais dans les 3 heures. Voilà, donc on va survoler un peu et puis on va surtout s'atteler à l'enquête ou à la partie vraiment. Par contre, si ça c'est vraiment en démo pour une future campagne ou voilà, alors là oui, je vais amener du lore, beaucoup de lore sans réponse. Voilà. Voilà, je vais surtout faire attention à ça. Voilà. Ok, super. Alors, prochaine question. Alors, préférez-vous masteriser ou me jeter, hein, selon... on peut faire un petit débat dans le textuel. Hein. Est-ce que vous dites masteriser ou me jeter ou liker celle que vous préférez? Et alors, préférez-vous masteriser ou me jeter un scénario du livre de règles ou une création personnelle? Donc ça, c'est un petit peu... je ne sais plus s'il y a des questions ensuite sur quels sont les univers en particulier que vous masterisez. Mais vous préférez partir vraiment d'une base écrite, en fait, où vous aimez créer vos propres choses. Bien, toi, tu passes par quoi? Vétérini? Allez, je reprends la parole tout de suite. Ah, d'accord. Moi, je découvre que très récemment qu'il y a des gens très bien dans ce monde qui mettent des quêtes one-shot dans leur livre de règles. J'ai commencé avec Pathfinder, le Monde des Ténèbres, il n'y en avait pas, donc je vais les faire moi-même. Et c'est vrai que on ne sait pas trop comment, quand vous abordez un univers, vous ne savez pas trop comment je dois le faire jouer, qu'est-ce que je dois montrer. Pour faire finalement un bon one-shot, une bonne présentation de ce dernier. Lancez-vous dans Vampire, si vous n'avez jamais joué ou vous n'avez jamais eu de MJ, vous ne saurez pas qu'est-ce qu'il faut montrer en fait. Est-ce que je dois faire des intrigues de cours? Est-ce que je fais des intrigues sombres dans des ruelles? C'est très compliqué. Mais oui, moi j'ai tendance, quand il y en a, toujours à utiliser ce qu'il y a dans le livre de règles. En général, c'est des très bons scénarios, c'est fait pour montrer le jeu sous un très bon jour. Et vous savez à peu près comment après créer une quête similaire pour faire vos propres créations personnelles. D'accord. Et donc tu préconises plutôt de commencer vraiment par des choses écrites ou qui sont Ouais. bien cadrées, où ils ont pensé à tout, ils savent ce dont ils parlent pour après s'y référer en fait pour après créer ses propres trucs, quoi. Il y a une structure qui est déjà là et on peut se sentir plus à l'aise pour créer le sien, quoi. Totalement. C'est rare de se tromper, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus adapter ce qu'on trouve à Oui, ses oui. joueurs. Oui, tu peux prendre un livre de règles, mais tu t'en fais ce que tu veux ensuite, quoi. C'est ça. Ok. Sam, toi, tu préfères passer par quoi? Toi, tu fais du Nullbuck, alors est-ce que tu prends des scénarios qui ont déjà été faits par Nullbuck ou tu as créé toi-même dans le style Nullbuck, ensuite tu as fait tes trucs à toi? Je vais répondre à la question en même temps que je n'ai pas pu répondre tout à l'heure. Je fais désolé. C'est pas grave. Dis-moi, faut me dire si je rate. Non, mais pas de souci. Personne ne l'a remarqué. J'essaye de. Ah si, je pensais pas que c'était à moi tout de suite, en fait, c'est pour ça. J'essaie de pas passer par le premier, toujours le même. Et donc j'ai mixé. Désolé, mais j'ai pris un petit papier, j'ai fait une petite croix maintenant. Désolé. C'est pas grave. Je me mets une tape sur la main. Mais non, tout va bien. Je t'en prie. Regarde, je vais répondre en même temps. C'est le destin. Question d'avant. Y a-t-il un thème, un format plus propice? Ouais, c'est pas grave. Alors vas-y. moi, Comme tu veux.
Non, mais t'inquiète, regarde, ça va, c'est fait, c'est normal. Tout était prévu. Euh, Alors, il y a des super scénarios prévus pour Nullbuck, en one-shot souvent, et franchement, pour commencer, c'est vraiment bien quand tu sais pas comment faire. Mais souvent, ce que je fais, c'est que je prends un scénario déjà tout fait, et je le refais à ma sauce. Et je le refais à ma sauce. Et du coup, généralement, ce que je fais, c'est que j'encadre mes joueurs un minimum dans un lieu clos, ce qui fait qu'ils peuvent partir totalement en délire, mais ils sont quand même un peu tenus en laisse, on va dire. Comme ça, D'accord. j'ai un peu un semblant voilà, j'ai un semblant je sais tout ce qui se passe, Ouais, je tu tiens tiens la situation. l'histoire. Mm. Et voilà. Du coup, moi, je fais plus des créations personnelles, mais c'est toujours bien de s'aider d'un scénario de base. Ouais, et puis en plus, là, il y a vraiment l'univers Nullbug, bon, avec les races qu'on connaît déjà de mettre fans, mais ça aide aussi énormément parce que c'est vrai qu'on crée un univers, bah, faut créer toute la politique, la relation, est-ce que telle race aime telle autre race, et ainsi de suite. Ça peut être, C'est ça ça. peut faire peur au départ. On dit, enfin, j'en parle parce que perso aussi, j'ai essayé de le faire, et c'est vrai que ben, il y a énormément de choses comme de questions à se poser en fait. Mhm. C'est vrai que s'appuyer sur un univers qui existe déjà et après créer son scénario par rapport à l'univers, c'est aussi une bonne chose. Ça permet de mixer un petit peu les deux choses, quoi. Effectivement. Et puis après, rien n'empêche le MJ de faire ses propres choix. C'est-à-dire que si... De toute façon, le MJ n'a pas toujours raison, mais il faut qu'il fasse comme s'il avait toujours raison. Et si jamais dans l'histoire, les joueurs ils sont en mode ouais, mais les nains, ils aiment pas trop les elfes, et bah, si le MJ décide que si, euh, les Oui, nains ont soudainement eu une vision et ont adoré les elfes depuis toujours, et bien c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais après, oui, c'est mieux de s'aider d'un truc déjà existant et d'après de faire sa propre popote. Donc ça dépend, encore une fois. Ça dépend. ok, super. Saitama, toi, tu passes par des livres de règles déjà créés ou tu fais la sauce? Alors généralement, quand je découvre un univers, je propose les scénarios qui sont dans le livre des règles, dans les livres de base. Ça me permet déjà de faire découvrir la vision de l'auteur et aux joueurs, et en même temps à moi de voir si je suis capable de maîtriser de maîtriser les règles d'un univers que je ne connais pas forcément, d'un système que je ne connais pas forcément. Et à partir de là, donc après une partie, après un one shot qui peut pourquoi pas débouler sur une campagne, discuter avec les joueurs de ce qui est à améliorer, des choses à apprendre, à adapter. Ça m'est arrivé sur un univers, sur un one shot. Cette règle, je la comprends pas. Par contre, comment la retransposer, ben, d'une façon qui est claire pour moi et claire pour les joueurs, ça m'est déjà arrivé, ouais. D'en oublier comme d'en inventer. Ouais. Et je passe Ok, d'abord par les scénarios proposés par les auteurs. d'accord. Ok, super. Xavier, toi, Ben moi, je vais toi, t'as répondre fait un un petit peu peu des comme, deux. ouais, je vais répondre un peu comme tout le monde en fait, hein. Je m'inspire beaucoup des scénarios qui existent déjà. Après, je remode à ma sauce, hein, mais je m'appuie sur des trucs qui existent, hein. Pas forcément du même jeu, hein. Donc, je vais prendre un autre médiéval fantastique pour adapter dans un autre médiéval fantastique, mais je m'appuie sur des trucs qui existent. Après, ça m'arrive de créer des scénarios de toutes pièces, mais il y a des trucs qui existent, qui sont bien faits, donc et je conseille vraiment Ouais. ça pour les débutants, hein, surtout pour un one shot, hein. Débutant qui se lance dans un one shot de zéro, partir, c'est compliqué en fait. C'est plus simple de se laisser guider. Après, on peut tout changer, mais au moins se laisser guider un peu par ce qui existe, qui est souvent plus ou moins bien fait, hein, il n'y a pas de souci, hein. Après, toi, tu as créé donc Caravan aussi qui est en playtest et sur le serveur et tu fais en fait, les gens ils peuvent très bien aussi faire en mode one shot, ils peuvent faire jouer un personnage, un petit enfant juste Oui, pour une fois. oui. Mais ils peuvent très bien aussi, ça peut très bien devenir une mini campagne aussi où tu vas jouer avec les mêmes Ah oui, personnages oui, ou oui, alors complètement. mixer d'autres.
trucs. Donc ça Mais s'est même pour les ouvert. scénarios de Caravane, en fait, je bouquine beaucoup de scénarios Ouais. que je lis pas en entier, mais que je lis le début, vraiment et je vais tirer de la moelle à droite, à gauche, et je vais l'adapter à l'univers que je crée. Les histoires que vous avez faites là dans Caravane, Mm. à part la dernière, le 3, tous les autres, c'est extrait de d'autres jeux que j'ai complètement D'accord. changé, mais il y a la moelle qui existe déjà dans un autre jeu. Ok. Très bien. On va juste faire une petite aparté avec une chronique de quelqu'un que vous connaissez très bien sur le serveur. Je vais vous lancer un petit jingle et vous présenter la chronique de notre ami Gore, que nous avons intitulée La minute concise de Gore. Donc un exercice de haute voltige qui consiste à faire parler Gore seulement 1 minute sur un sujet. Je lance le jingle et je le laisse commencer. Allez, on va faire ça rapidement. Tu te mets en slip chaussette, s'il te plaît. Et merci, pardon, excusez-moi. Alors du coup, oui, bah, le one shot, on a des questions qui sont déjà un petit peu répondues plus ou moins pertinemment, comme ça dirait, ça dépend. Alors le one shot, je pense que pour clairement définir, on va pas rentrer dans le détail, on va faire ça rapidement encore une fois. Le one shot, déjà nous avons le terme du one, le premier, le chiffre 1, le commencement. Certains diraient que le 0 ce serait le départ, parce que non, quelque part, avant le 0, bah, le 0 c'est du rien et que le rien c'est quelque chose. Voyez-vous, déjà le 1, on a le one, l'idée du shot. Le shot, qu'est-ce que c'est? En général, un tir, le shot, c'est quelque chose qui va vite. On a l'idée d'arriver quelque part rapidement. Mais les shots, c'est aussi quand on dit, ah, vous vous rappelez dans le monde d'avant, comme disaient les jeunes, on est dans un bar et, oh, viens, on boit de la bière, oh oui, on boit de la bière, mais ça passe pas toujours. Alors que quelque chose comme le shot, un petit verre bien mignon, on y va et puis, ah, viens, on se prend un shot, on s'en prend 2, ça fait mal au ventre, mais au final, on arrive rapidement à un résultat qui est immédiat et finalement assez succinct. Donc le one et le shot, est-ce qu'on pourrait pas résumer à ce genre de... Enfin, si on devait aller rapidement à l'essentiel, par exemple, si je reprends ce que disait Gary Gygax au départ, quand il était Oui, enfant. merci Gore. Bah, je pense que vous avez une fois de plus très bien saisi le thème de notre émission et je vous remercie de ces points qui, je pense, auront éclairci la plupart de notre public. On commence à s'emmerder ferme. Si je me fais pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long. Je dis ça, je dis rien, mais je dis quand même. Et voilà, et nous voilà repartis pour nos questions avec nos gentils MJ qui sont là pour y répondre. Je vous rappelle que vous posez toujours vos questions dans le textuel. J'espère qu'on aura le temps d'y répondre. Il est déjà 14h18. Donc, je te laisse, Xavier, d'ailleurs, me couper quand tu veux qu'on passe aux questions par rapport à la bonne tenue de l'émission. On va continuer encore jusqu'à 30, je pense, pour poser des questions. Donc, la prochaine question, c'est... Alors, tous les JDR sont-ils propices à un one-shot? Et quels critères sont importants pour déterminer la possibilité d'un one-shot sur tel ou tel jeu? Par exemple, si vous avez un univers qui vous intéresse, peut-être qui est fait pour faire une campagne, pas forcément un one-shot, et vous, il vous intéresse, donc même dites-moi par exemple si vous avez des univers que vous jouez et que vous conseillez qui sont vraiment propices en fait pour jouer des one-shots que vous avez déjà fait ou que vous avez déjà joué, n'hésitez pas à nous les citer dans cette question. Donc je vais commencer par Somme, comme ça je ne l'oublierai pas. Eh bien, je dirais que ça dépend. Je vais interdire ce mot. Mais c'est vrai, le JDR, c'est tellement vaste et il y a tellement de choses que ça dépend de tout et de plein de choses. Est-ce que tous les JDR sont-ils propices à un one-shot? Je pense qu'il y en a certains où ça serait compliqué. Parce que, alors, je sais pas... voilà, je connais pas vraiment beaucoup de jeux de rôle, mais je me doute que dans les vieux jeux de rôle, Xavier pourra peut-être confirmer, mais il y a certainement des trucs avec... Voilà, attention le modérateur. Modérateur.
pardon, des règles bien complexes avec des jets de dés toutes les 5 minutes. Enfin, j'imagine que ce genre de truc en one shot, ça paraît compliqué. Mais pour pouvoir faire un one shot sur un jeu pareil, du coup, on revient à la question d'avant, mais les prêts tirés, ça paraît important. Et voilà, faire des prêts tirés et possiblement je ne sais pas, faire en sorte de guider les joueurs, je ne sais pas. D'accord. Ok. Mais toi, par exemple, Nullbug, c'est un univers que tu Nullbug. conseilles, qui est complètement presque bac à sable aussi, je trouve. Hein, C'est comme du Donjon et vas jouer Dragon. Ouais. Oui, du Donjon et Dragon, mais pour les enfants dans un bac à sable. Mais pas tellement, parce qu'il y a du sang et il y a des gros mots, donc c'est pas vraiment pour les enfants. Mais c'est un truc d'univers assez déjanté qui peut jouer avec des adultes comme avec des enfants. Ouais. Mais pareil, ça dépend, tu réadaptes. Ça dépend, j'aurais pas dit mieux. On va l'appeler comme ça en fait, l'émission, je pense. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Mais je te remercie, Xavier. Toi, Alors tout à l'heure j'ai dit oui. Tout à l'heure j'ai dit oui en fonction des joueurs. Mais après, si on recentre en fait sur quelque chose de classique, non, il y a des jeux qui se prêtent pas au one shot. Voilà. Je vais dire Vampire. Voilà, Vampire Mascarade, où tout le lore de tout l'univers Mascarade ne se prête pas du tout au one shot. Même si on pourra faire des one shots si les joueurs connaissent déjà l'univers. Mais sur des joueurs qui connaissent un peu l'univers ou pas, non, il y a des jeux Rochemort, là, qu'on est en train de jouer, non, ça se prête pas du tout à un one-shot. Ouais. C'est trop frustrant ou c'est trop large. Et c'est du bac à sable. Il y a trop de secrets, en fait, trop de secrets. Voilà. Les jeux où il y a trop de secrets, qui demandent un apprentissage peu à peu, des mœurs du jeu, de la politique dans le jeu, tout ça, ça se prête pas trop au one-shot. Voilà. Même si je mets entre guillemets, parce qu'on pourra toujours trouver des scénarios qui permettent de jouer. Voilà. Mais voilà, il faut pas trop de secrets, je pense. Un univers pas trop de secrets pour un bon one shot. Voilà. Ouais. Oui, on se sent pas frustré, ok. Mais voilà, le risque c'est le frustré. Pourquoi il y a ça et tout. On n'a pas le temps de dire. Oui, que ça ouvre trop de spectres. Voilà, trop de pistes dans tous les sens, et ces pistes ne seraient jamais fermées sans une campagne. Donc là, ça pourrait frustrer. Voilà. D'accord. Ok, super. Vétérini ? Oui. Donc toi, si tu veux justement en parler, pourquoi en fait Night, tu parlais beaucoup de Night, en fait, pourquoi ça c'est vraiment propice pour un one shot par exemple, si tu utilises plus cet univers qu'un autre. Oui, alors, oui, c'est pas trop mal pour un one shot. En fait, ça dépend, comme disait Xavier, de l'univers et de ce qu'on veut montrer. Night est un jeu à secret. Il y a beaucoup de sous-intrigues. Ça prend 100 pages de bouquins de règles de base et c'est assez important. Mais à côté de ça, le speech de base est relativement simple et on peut faire n'importe quel type de scénario. Le speech, c'est on est dans le futur, les ténèbres sont arrivées, vous êtes les chevaliers, devenus une métaphore de la légende arthurienne. Donc tout le monde sait à peu près à quoi peut ressembler une fin du monde, tout le monde a une petite culture générale sur qu'est-ce que le roi Arthur et compagnie. Et voilà, ça permet de se lancer dans l'univers et de comprendre rapidement les tenants et aboutissants. Après, est-ce qu'il y a un JDR qui est propice à un one-shot ? Je vais citer ça, mais ça dépend vraiment. On peut vraiment se dire, tiens, je prends un truc hyper compliqué et je vais essayer d'en faire un one-shot. Et moi, comme je le disais tout à l'heure, ça permet peut-être de donner goût à un univers en particulier, de dire, voilà, derrière, ça peut déboucher sur une campagne ou plusieurs petits one-shots, en gardant des prêts tirés, en faisant la prochaine fois son propre personnage, parce qu'on a donné envie d'aller y aller et de s'y investir. Ok, super. C'est Tama, toi, tu fais beaucoup, donc Makada, tu as fait du Alien aussi? Ouais, donc après, avant ça, j'ai fait d'autres univers. Alors, quel univers se prête au one shot? C'est celui qui nous inspire. Moi, la première chose que je me pose la première question que je me pose pour un one shot, c'est quand?
Déjà, ça va donc situer l'époque. Est-ce que c'est médiéval? Est-ce que c'est contemporain? Est-ce que c'est futuriste? Et ensuite, c'est la deuxième question, c'est où? Donc, si je fais du contemporain, est-ce que c'est un contemporain genre qui se passe sur Terre, sur notre planète, ou c'est vraiment un monde complètement imaginaire? Ou alors sinon, une fois que j'ai ces deux questions-là, quand et où, par exemple, il y a un an, j'ai proposé un one-shot qui se passait donc en août 2020 à Saint-Pétersbourg, qui portait le nom de Les Nuits Blanches de Saint-Pétersbourg, justement avec des faits tirés, qui a duré 5 heures. Un univers contemporain, dystopique, pré-apocalyptique. Disons que l'apocalypse n'était pas encore arrivée. Elle avait lieu. En fait, et les joueurs, les personnages en étaient témoins. Et donc, miraculeusement, il me semble, oui, Somme y a participé. Ils ont miraculeusement tous survécu. Ils ont eu des jets de dés qui étaient quand même assez phénoménaux, surtout sur la fin. J'avais une question pour toi un peu plus que je vais pas poser à tout le monde, que je te pose à toi. Ouais. Il y avait une question qui avait été posée, c'était est-ce que justement, toi tu fais beaucoup de survival horreur, est-ce que c'est un avantage en fait pour gérer une partie? Parce que par exemple la question c'était un peu plus est-ce que ça permet d'accélérer certaines phases ou de se débarrasser par exemple de personnages parce que le but c'est qu'il n'y ait qu'un seul survivant par exemple à la fin ou des choses comme ça. Est-ce que le survival ça permet pour les one shot en fait plus de possibilités en fait pour pouvoir gérer le temps et la cadence en fait? Alors la cadence, oui, c'est important, je trouve, sur un one shot. Donc moi qui propose du survival, mon but au tout début c'était de buter le maximum de personnages. Et au final, je me suis dit, ça peut être frustrant puisqu'il y a des joueurs, pas sur serveur, mais sur d'autres, même en présentiel, qui sont arrivés, qui m'ont dit, écoute, arrête, t'es vraiment trop dégueulasse. Et maintenant, en fait, je propose, mon but n'est pas de tuer les personnages, mais de proposer des occasions aux joueurs de le faire à ma place. Donc par des actions, vous savez que tiens, faut passer d'un immeuble à l'autre en sautant par le toit. Il y a une échelle. Ben, ok, on va poser l'échelle en équilibre entre les deux immeubles. Il faut passer sur l'échelle. Donc ça va se résumer à un jet de dés. Mais le jet de dés, s'il est raté, le personnage ne va pas forcément tomber. Il va peut-être pouvoir se rattraper via de la ressource qui va être donnée par les autres joueurs. Si un joueur en arrive à avoir une blessure qui est donc mortelle, donc je peux avoir l'option, ton personnage il meurt et puis c'est tout, ok, le joueur peut être frustré et vraiment se dire putain, ben voilà, c'est fini, qu'est-ce que je fais? Ça fait une demi-heure qu'on joue. Et il y a l'option, ok, ton joueur, il est mortellement blessé, mais il n'est pas mort tout de suite, il est en train d'agoniser, et si personne ne fait rien, là ton joueur va mourir. Donc c'est vraiment une synergie et oui, il faut qu'il y ait quand même un rythme posé. Ouais, c'est un avantage quand même l'horreur, je trouve, pour changer de rythme, il peut se passer quelque chose à tout moment, donc je trouve que c'est pas mal aussi comme univers pour faire des one-shots. Laisser les joueurs bien décrire leurs actions, parce que bon, il faut que ce soit, enfin dans mon cas en tout cas, immersif, et que ce soit une action héroïque ou même la mort d'un personnage, je laisse aux joueurs l'occasion de décrire sa mort, la mort de son personnage. Okay. Donc justement, il est le vécu de son personnage vraiment en entier, quoi. Ok, super. On va poser encore 2 questions et puis après on passera aux questions du public s'il y en a. Donc n'hésite pas Laura ou Gore à m'envoyer les choses s'il y en a et à poser vos questions sur le textuel. Donc oui, dis-moi. C'est fait. D'accord, super. Alors, la prochaine question. Alors, la liberté dans un one-shot, comment ne pas frustrer les joueurs et leur laisser l'impression qu'ils dirigent l'aventure plutôt que de suivre simplement un chemin ou un plan de route. Parce qu'il y avait des questions par rapport à ça, le fait qu'en fait, moi je suis MJ, je commence, faudra qu'ils passent par ça, ça et ça. Et j'ai pas envie non plus qu'ils sentent qu'ils sont dans un couloir et que en fait ils ont aucune liberté en fait. Est-ce que vous avez des astuces,
qu'est-ce que vous pensez en fait de la liberté du one shot et est-ce que vous avez des astuces justement pour que ça se sente pas en fait ce genre de choses ou est-ce que vous avez une technique, une structure en fait qui vous permet de pouvoir vraiment que les joueurs se sentent à l'aise là-dedans et comme si vraiment ils étaient acteurs et c'est eux qui écrivaient l'histoire quoi. Xavier, est-ce que tu veux bien commencer? Oui, oui, oui. Alors, déjà, Xavier? Oui, j'étais en mute. Désolé. Ouais, déjà, bah, pour moi, il y a quand même une illusion de liberté. Voilà, le jeu de rôle, ça reste une illusion de liberté. Le MJ, il a ses idées en tête, les joueurs ont leurs idées, et le MJ va essayer de faire tout ce qu'il peut pour que l'aventure soit bien en fonction de ses idées et les idées des joueurs. Donc il faut trouver effectivement des artifices pour caler avec l'histoire qu'on a envie de faire. Même si on peut laisser, on peut avoir des jeux à bac à sable où ils sont très ouverts, mais derrière chaque PNJ, il y a quand même une mini-histoire qui est présente. Donc comment faire ou quelles sont les astuces? Moi je sais que j'improvise beaucoup, voilà. Donc des fois deux fois le même scénario, bah, ça n'a rien à voir parce que je vais transposer les personnages, je vais transposer les lieux, je vais transposer les choses. Après j'utilise un truc que j'avais lu une fois dans les trois indices, voilà, il y a toujours plus ou moins 2-3 indices qui mènent au même endroit. Voilà, le premier pour que les joueurs ne le voient pas, le deuxième pour être sûr qu'il ne l'ait pas vu, et le troisième, bah, là c'est vraiment, il faut qu'il tombe dessus. Donc toujours 3 indices qui mènent à l'étape d'après. Après, moi je sais que mes scénarios sont assez par scène. Donc, dans ma tête, j'ai des scènes qui sont reliées entre elles. Donc après, il y a une certaine logique de suivre les scènes. Et puis sinon, j'improvise. Ouais. J'improvise. Voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais non, il n'y a pas de chemin prédéterminé, mais il y a une logique dans le scénario ou dans l'improvisation. Voilà. Mais tu as tes éléments de l'histoire qu'il faut que tu rentres et oui et non, un peu en fait, un peu. Et tu t'es pas rendu compte, par exemple, quand tu choisissais, par exemple, les trucs dino, en fait, que ça te plaisait parce que justement, ça te permettait de, par exemple, c'est beaucoup, ils arrivent dans une ville et en fait, il y a plein d'endroits où aller. Alors, tu peux le faire dans le sens que tu veux. Oui, tu vois, mais il y a quand même une logique, tu vois, dans les trucs dino. Ouais. Voilà. Pas forcément dans tous ces jeux, hein, mais là, je pense à Channel Fear, il y a une vraie logique d'enquête. Voilà. Tu peux pas arriver n'importe où, sinon tu n'as pas l'information. Ou sinon, bah, vraiment pour garder le timing, je reviens sur les premières questions, garder le timing de 3 à 4 heures, j'ai tendance à transférer des choses qui auraient dû se trouver là, et ben non, bah, en fait, elles se trouvent là-bas pour d'autres raisons. En improvisant. Voilà. Donc les indices arrivent quand même, mais par un autre chemin. Voilà, mais je peux pas tout dire parce que là j'ai des joueurs, donc si je leur dis que il faut faut garder le secret quand même derrière. Ouais, c'est sûr. Voilà. Mais voilà, pas dirigiste, non, pas du tout dirigiste avec des murs invisibles qui empêchent de sortir, mais une certaine logique dans l'enquête. Ouais. D'accord. Terrini? Je dois dire déjà que je n'aime pas du tout la question. Hein. Comment je suis censé faire un bon one-shot si mes joueurs savent d'avance que je les manipule? Non, mais c'est entre nous, il n'y a personne qui écoute, hein, donc ne t'inquiète pas. D'accord, parfait. Alors, je ne sommes pas enregistré, je vais pouvoir répondre. Non, pas du tout. C'est très dur. C'est très dur de ne pas frustrer ces joueurs. Je pense que c'est plus un contrat social. Ceux qui ont l'habitude de faire du jeu de rôle, ils savent qu'ils vont aller qu'ils partent dans un couloir pour quelques heures. Ouais. Ou alors c'est très libre et le MJ va faire de l'improvisation pour le coup. Ou alors tout est prévu, c'est magnifique, mais ça leur a demandé beaucoup de travail. Non, c'est pour dire que c'est comme acheter un jeu Mario et se dire mais tiens, pourquoi c'est pas monde ouvert? Par exemple, je pense que c'est un contrat social à ce niveau-là et qu'il faut bien le faire comprendre aux joueurs. Alors moi j'ai un peu fainéant, en général les joueurs sont obligés de faire quelque chose parce qu'ils ont un supérieur PNJ qui va leur dire. Dans Captain Voodoo, ils sont pas capitaines du navire, c'est le capitaine qui accepte les missions et c'est la planche pour ceux qui sont pas d'accord. Dans Night, vous êtes un chevalier et vous êtes mu par un devoir et un code de chevalerie. Donc c'est très dur de dire non si le joueur comprend quels sont son personnage. Il
y a toujours un PNJ ou une action qui fait qu'ils sont obligés déjà de rester en groupe pour pas chacun faire sa vie. Et puis de s'entendre pour aller dans un objectif commun et leur donner une raison de rester ensemble, quoi. Donc ça, c'est le truc de Là, base. on peut le pallier Ouais. par vous avez une mission et vous comprenez que parce qu'on fait un one shot et parce que votre personnage est ainsi que ça sera dur d'en dévier pour cette séance. Par contre, vous résolvez ça comme vous voulez. Et ça, c'est intéressant. Le joueur a plusieurs pistes pour se dire, bah tiens, est-ce que je vais aller de manière brute? Est-ce que je vais financer? Je vais négocier peut-être avec des marchands? Je vais récupérer des infos. Mieux vaut leur donner plus de liberté sur comment résoudre un problème que de choisir le problème à résoudre. Mais toi, est-ce que tu réfléchis déjà aux questions qui pourraient te poser, en fait, pour avoir déjà des PNJ et des endroits où les emmener? Et donc, en fait, la liberté, pour toi, tu sais à peu près où tu vas aller, ou vraiment tu t'adaptes par rapport à ce qu'ils vont te dire? Non, en général, j'ai mon scénario ficelé Mhm. et j'ai des pistes pour y arriver. Par exemple, pour un donjon porte-monstre trésor, là, il peut y avoir différentes solutions et parfois le combat n'est pas forcément la chose la plus recommandée ou la plus simple. Moi, j'aime bien laisser plusieurs pistes. Voilà, vous voyez la colline là-bas, vous arrivez de la manière dont vous voulez. Si vous voulez contourner la forêt, si vous voulez tracer, si vous voulez courir, si vous voulez creuser un tunnel, vous faites ce que vous voulez. Je vous donne des pistes, je vous donne des indices, comme fait Xavier, et vous pouvez y arriver. Parce que sinon, pour moi, si on ne donne pas un but, en fait, c'est pas une quête ou s'il n'y a pas un objectif à ce one-shot qui est clairement défini dès le départ, on s'éparpille et on montre pas ce qu'on veut montrer. Il faut laisser après les joueurs faire leur choix pour arriver à cet objectif. Ok, très bien. Saitama? Eh bien, moi, je préconise que les joueurs, en fait, quand ils ont leur personnage, les personnages ont divers objectifs qui leur sont propres, individuels. Donc, il y a forcément cet aspect donc d'objectif individuel, mais aussi collectif. Le thème de groupe pour créer une synergie. En leur passant un contexte, vous êtes au point A, vous savez que dans cet univers il y a ça, vous avez ça comme mission. Et ensuite, le système d'indices, d'éléments perturbateurs qui arrivent, et je propose moi un calendrier d'événements. Le système des parties de Alien fait ça très bien, par acte en fait, les scénarios en cinématique qui sont en 3 actes. On sait que tel événement ne peut en fait, il y a un catalogue d'événements à l'acte 1, le même à l'acte 2, puis à l'acte 3, et plus les actes avancent dans le temps, plus ça monte en horreur, et à chaque fois, donc à chaque acte, les objectifs des personnages changent, mais pour moi ça reste clair. On les largue en fait dans un univers que les personnages connaissent, mais que les joueurs, eux, ne connaissent pas. Et à partir de là, ils savent qu'ils sont dans telle salle. Je leur décris l'endroit. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, il y a ça qui est pété. Est-ce que je peux le réparer? Hop, il me fait le GD correspondant, etc. Et cette réparation amène des événements qui, en fait, c'est une précipitation, un puzzle, beaucoup d'adaptation. Ouais, j'ai entendu que ça parlait de s'adapter. Oui, c'est énormément d'adaptation parce qu'on a souvent des joueurs qui ne font pas ce que le MJ attend et ça peut être frustrant. Et généralement, moi, quand les joueurs ne font pas ça, je les punis en leur envoyant une reine alien, histoire de les cadrer, de leur souvenir, qu'ils se souviennent dans quel univers ils sont. Ils sont pas dans l'univers alien, ils sont dans mon univers. Et donc ouais, non, pour être tout à fait sérieux, c'est une mission donnée aux joueurs avec un calendrier d'événements. Et donc de fil en aiguille, ce calendrier d'événements les emmènera justement là où je dois les emmener au final, au grand final qui peut être pourquoi pas épique, slash larmoyant, slash héroïque, slash poétique. D'accord. Ok. Merci. Sam?
Ça va être rapide parce que je suis totalement d'accord avec ce que tout le monde a dit. La conclusion que je peux en faire, c'est qu'en fait, on donne une impression de liberté totale aux joueurs, mais on est tous plus ou moins, voilà, on prépare des espèces de pions placés à droite à gauche de la map, et si ça se passe pas comme on veut, on arrivera toujours à. En fait, il faut toujours avoir une espèce de coup d'avance sur les joueurs, essayer de penser comment ils pensent et ce qu'ils vont essayer de faire. Et puis généralement, sans le vouloir, ils sont quand même doucement amenés vers le scénario. D'accord. Donc en fait, il peut y avoir des petites techniques de MJ où il croit avoir pris un chemin que le MJ va jamais avoir pensé, mais en fin de compte, tu réussis un peu à changer la route pour qu'en fait, il revienne quand même dans ton scénario, mais que ça ne soit pas senti, quoi. C'est un peu la magie du JDR, la façon de masteriser pour pas se rendre compte de ça, quoi. Exactement. Ok. Donc tu n'utilises pas forcément de structure particulière, quoi. T'as ta façon de jouer et tu joues avec ça, quoi. Ouais, j'improvise beaucoup, mais de toute façon, il y a un but qu'on a prévu en tant que MJ, et on saura très bien faire. Oh là là, vous tombez sur une poule et ça fait 3 jours que vous n'avez pas mangé. Ah bah, qu'est-ce que vous faites? Vous courez après? Ok. Et hop, ça vous emmène dans le but, dans le scénario. Ouais. Ok, super. Non, parce que en potassant un petit peu les façons de construire, il y a des gens qui ont vraiment des structures, qui utilisent des structures par flocon, par machin, enfin pour écrire leur histoire et savoir où ne rien oublier en fait de leur scénario et des points importants. Donc si vous utilisiez un genre de truc comme ça, c'était pour voir aussi si c'était intéressant d'en parler. Je pense que vous, c'est plus, vous prenez des univers déjà créés et après vous réussissez à jongler avec ça parce que vous êtes assez à l'aise, quoi. Ouais, voilà. Ok. Enfin, si je me trompe, n'hésitez pas à reprendre la parole et à intervenir. On va passer à la dernière question avant les questions du public. Alors là, c'est dans le cas de systèmes de jeu complexes. Peut-on choisir de simplifier certaines règles dans le cadre d'un one-shot? Des astuces, idées sur comment simplifier tout en gardant une expérience de jeu équilibrée. Par exemple, Shadowrun. C'est vrai que des fois, il y a des univers en fait, qui sont faits pour être joués en campagne. Ils sont très, très grands. On en a un petit peu parlé tout à l'heure aussi. Mais il y a des fois des univers, Seigneur des Anneaux, on peut l'utiliser et le rendre peut-être un peu plus simple ou vraiment faire juste un one-shot. Est-ce que vous avez des astuces par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà utilisé ce genre de choses? Essayer par exemple, Shadowrun, tu l'as fait par exemple. Je vais commencer par toi, Xavier, par exemple. Moi, c'est une question qui m'intéresse d'ailleurs. C'est est-ce qu'on peut faire par exemple un one-shot de Shadowrun qui est fait pour faire une campagne qui est extrêmement variée, vraiment dense, quoi? Est-ce qu'on peut en faire une expérience de jeu plus équilibrée, plus simple? Ah bah oui, Pour faire un one-shot? Largement. Les règles, ça reste des règles, hein. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand je fais du one-shot, je simplifie énormément les règles, quitte à pas mettre toutes les caractéristiques, toutes les nuances, toutes les options. Déjà, je suis pas fan de tout ça. J'aime bien les règles simples et claires. C'est pas forcément simple, mais très lisible. Très lisible, où on comprend facilement le mécanisme du jeu. D'accord. Voilà. Donc je les simplifie, donc je fais sauter des choses qui servent pas pour le one shot. Ou sinon, ce que je fais, c'est que j'amène les notions de règles au fur et à mesure de la partie. Donc aujourd'hui, par exemple, les joueurs débutent normalement avec leur carac, tout ça, et puis on va pas discuter de comment vont se passer les options pour avoir des dés en plus, des choses comme ça. Mais au moment du jeu, je vais introduire cette notion, si c'est important. Voilà. Donc je vais monter, ou même la création du personnage, on va la faire graduelle. Voilà, on va faire l'essentiel au début. Et puis au bout d'une heure, on a vraiment besoin de ça. Je vais apporter cette notion de règle. Ok. Voilà, c'est comme ça que je le fais. Okay. Ou je change carrément les règles, ou je prends d'autres règles. Mais Shadowrun, on peut en faire. Je l'ai fait en one shot et en campagne. Pas la dernière version, mais version d'avant. Oui, c'est faisable. On fait sauter plein de trucs. Voilà, c'est tout. Oui, d'accord.
Ok. Somme, Oui. t'as compris la question? C'est un peu dense comme question, mais par rapport à un univers en fait qui serait compliqué, qui mettrait peut-être 2-3 heures pour faire un personnage, est-ce qu'on peut le simplifier et en faire un one shot? Je pense que c'est possible. Oui. Tout simplement, oui. Euh, Même Est-ce on que le voit, quoi. ouais, Enfin, ça dépend des joueurs, mais tu l'as déjà fait toi? bah, étonnamment, Nalbuck, quand on se penche un peu sur les règles et tout, c'est vachement complexe. Surtout au D'accord. niveau du combat et de la magie. C'est assez chiant. Du coup, ouais, j'ai plus ou moins... c'est du fait maison, mon Nalbuck, et généralement, je fais en sorte que les joueurs n'aient pas à se prendre la tête pendant 1000 ans pour faire leur personnage. Hmm. Du coup, Ok. oui. Et t'as des astuces par rapport à ça en fait? Est-ce que tu as, je sais pas, en fait, Bah, des fiches en fait déjà faites qu'on pourrait trouver sur Internet qui sont plus simples ou oui, effectivement. ouais. Ou alors faire soi-même. Le mieux, c'est de refaire tout soi-même, en fait, de s'imaginer en tant que joueur et de se dire ah bah moi j'aurais pas aimé faire ça, oh, je trouve ça chiant. En fait, y a pas Hmm. on n'est pas obligé de suivre des règles à la lettre si ça nous si ça nous enquiquine en fait. D'accord. Oui, tu fais par rapport à toi, à ce que Ouais. t'aimerais jouer et donc tu enlèves le reste et Mhm. tu te proposes que tu aurais eu envie de jouer en fait. C'est ça que tu veux Ouais, dire. Donc tu enlèves ce qui est compliqué pour en faire un one shot quoi. Ok. exactement. Saitama, Ouais, est-ce bah écoute, ouais, je t'écoute. est-ce que tes one shots c'est plus tu prends des choses qui sont déjà faites pour faire des one shots ou est-ce que tu as déjà utilisé en fait quelque chose qui est Oh fait là, plus pour une ça. campagne et tu l'as simplifié? Eh bien, je prends les one-shots, généralement, j'essaie de les faire moi-même avec un système de règles que je comprends. Et à partir du moment où c'est des règles que je comprends, je suis capable de les expliquer clairement aux joueurs. Donc, je pense généralement des systèmes qui sont connus, éprouvés, hein, le DK système, par exemple, c'est du D20, c'est une association caractéristique plus un bonus. Ça peut être n'importe quel autre système, pourvu que ce soit clair et rapide à comprendre. C'est-à-dire en Hmm. quelques secondes, en quelques minutes, en 5 minutes, il faut que les joueurs aient compris l'intégralité des règles. Oui, ok. Après, si jamais il y a des règles qui sont trop compliquées, ben, je fais comme Xavier a dit. Je les introduis petit à petit, mais ça c'est plutôt dans le cadre d'une campagne. Ouais. Ou sinon, ça devient des règles après optionnelles. Est-ce que je la mets, est-ce que je la mets pas? Ça dépend si on a des joueurs qu'on connaît comme étant réactifs. Hmm. Là, à ce moment-là, on peut se dire, ok, cette règle-là, je vais la mettre. Et en fait, c'est de l'adaptation continuelle. On peut très bien décider de se dire, ok, je prends tant de règles qui sont claires pour moi, et puis il se trouve que ce jour-là, le jour de la partie, ben, les joueurs sont mal lunés, fatigués, etc. Donc on simplifie encore plus. Et puis le tout, c'est Ok. que les joueurs s'amusent. Les joueurs s'amusent parce que c'est une histoire, c'est leur histoire. C'est leur Ouais, et histoire puis et nous, on est tous acteurs, quoi. donc tu peux prendre un système de jet de dés qui est simple et tu t'enlèves en fait le système qui était fait pour l'univers et puis tu le remplaces juste pour le one shot parce que c'est plus simple à jouer pour un one shot quoi. Ouais, exactement, par un système que je comprends. Et si je le Ok. comprends, je suis capable de l'expliquer clairement aux joueurs. Ok. Qui... Très bien. Terini? Oui, je vais rebondir également sur Shadowrun. C'est un exemple parfait de truc qu'on pourrait faire en one shot parce que l'univers est riche et compréhensible et très bien et on peut faire tout ce qu'on veut. Mais à côté de ça, les règles sont indigestes possibles pour le MJ. Donc, est-ce qu'il faut simplifier ou pas? Vous pouvez le faire complètement. Vous pouvez dire, ça on va pas l'utiliser, ça c'est peut-être un peu trop compliqué. Ou alors décider, comme le fait Sam, peut-être de simplifier les choses et de se mettre un peu à la place du joueur. Est-ce que cette règle est nécessaire? Est-ce que cette règle est intéressante ou pas? Et de voir. C'est au feeling, hein. Mais finalement, Xavier a raison, ce ne sont que des règles. Moi, il arrive très souvent que j'en délaisse, qui ne me semblent pas intéressantes ou qui ne veulent pas montrer ce que je veux faire, tout simplement. Ok.
Très bien. Dans... Oui, c'est vrai que enfin, tout ce qui est JDR, de toute façon, tout est adaptable, j'ai l'impression, quand même beaucoup. Après, faut éviter de se lancer dans des choses qui sont faites pour faire des campagnes, mais après, pas garder les règles en fait qui sont faites pour faire la campagne, mais reprendre une règle plus simple de lancer de dés juste pour le one shot. Je pense que c'est un peu ça que vous dites, hein. Oui. Ok, super. On va passer aux questions du public. On va essayer de faire ça. On va faire juste 1 minute, hein. Je ne vais pas poser toutes les questions parce qu'il y a des parties qui se jouent après vers 15h. Donc, on va faire ça. Je vais récupérer les questions. Alors, la première question, c'est, je vous propose de faire une autre version pour qu'on aille un peu plus vite. Je propose d'ouvrir vos micros, les 4 intervenants, et celui qui veut répondre à la question, il commence, et vous dites votre nom, et puis s'il y en a un qui veut rajouter quelque chose, il le fait. Comme ça, on ira un petit peu plus vite sur les questions du public. Est-ce que ça vous va? Ça marche. Ok. Parfait. Alors, la première question, alors je vais juste, pour le bien du stream, dupliquer ça, hop. Et donc la première question, c'est peut-on juger de la qualité d'un jeu avec un one-shot? Alors je pense que c'est par rapport au fait de peut-être de parler d'un playtest. C'est comme ça que je la comprends, la question, mais peut-être que vous la comprenez différemment. Peut-on juger de la qualité d'un jeu avec seulement un one-shot? Si vous permettez, je voudrais donc ouais, Saitama. Je pense que ça dépend de la narration du MJ et de l'implication des joueurs. Parce que on va prendre n'importe quel scénario qui va être rodé et connu de tous, de tous les MJ, de tous les lecteurs possibles, et chacun aura sa propre version, sa propre façon de le retranscrire. Donc je pense que c'est d'abord une affaire de MJ et surtout aussi de compréhension des joueurs, de synergie entre le meneur et les joueurs. Mm-hmm. Donc l'univers, ça peut être quelque chose, ça dépend des attentes des joueurs, quelque chose qui peut être, est-ce qu'ils veulent quelque chose justement de gore, de sanglant, style slasher, est-ce qu'ils veulent du poétique, du héroïque ou quelque chose format enquête? Donc peut-être une réunion à faire entre justement le meneur et les joueurs pour faire un genre de bac à sable, un brainstorming. Et à partir de là, le bon one shot, l'univers en découle et puis tout le monde est amené à passer une bonne partie. Voilà mon avis. Ok. Vous voulez réagir? Alors ouais, moi je veux bien. Alors Somme. Euh, non, je sais. Non, pour moi, non. En fait, on peut pas juger de la qualité d'un jeu au sens large du terme. En fait, ça dépend tellement du MJ, des joueurs, du scénario. Donc, mais dans un côté positif et négatif, hein, un bon one shot, on s'est bien amusé, tout ça, ça reflète ou pas forcément le jeu, l'intention de l'auteur et du jeu. Le jeu de rôle, ça reste un jeu tellement oral, sans filet, social, que il suffit de pas grand-chose pour que ça se passe bien ou pas grand-chose pour que ça se passe pas bien. Voilà. Et voilà, donc pour moi, non, je juge pas. C'est compliqué de juger de la qualité, même s'il y a des jeux qui sont plus ou moins intéressants, hein. Mais pareil, ça dépend des gens, ça dépend de ce qu'on cherche dans un jeu. Donc non, Okay. pour moi, on peut pas juger de la qualité d'un jeu avec un one-shot, en fait. Très bien. Pas d'autres interventions? Non? Si ça vous inspire. D'accord. Ok. Je peux peut-être rebondir. Non, d'accord. Vas-y, dis-moi. Je pense qu'on peut juger la qualité d'un jeu. Ah, D'accord. moi, c'est très simple, hein. Si tout le monde s'est amusé en redemande, pour moi, la qualité, c'est seal of approval, c'est tout bon. Ok. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Très bien. Alors, deuxième question. Pareil, hein. Alors, pas forcément clair. Est-ce qu'un bon one-shot ne doit pas forcément avoir une fin héroïque, salutaire, de sacrifice
pour que le joueur soit satisfait que cela clôt une séance. Enfin, moi, je comprends une fin épique. Une fin, est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait une fin héroïque, salutaire, sacrifice pour que le joueur soit satisfait et que ça clôt la séance? Que ça vous inspire? Pour ma part, je me permets encore d'intervenir en premier. Un one-shot, pour captiver le joueur, ça commence d'abord, avant d'avoir une fin, il y a d'abord un début. Donc le début, c'est une introduction, un texte, quelques lignes qui vont amener le joueur à se dire « Ah ouais, ça a l'air pas mal ». Et du coup, je pense que si le meneur arrive à bien retranscrire l'univers, l'ambiance, l'intention de son one-shot, la fin, le joueur donnera la fin voulue à son personnage. Après, c'est une histoire, hein, il y a un scénario, mais c'est les joueurs qui font l'histoire et également le meneur par l'intermédiaire des PNJ. Et donc c'est une synergie, c'est une entente où chacun et comme disait Veterini, tant qu'à la fin les joueurs se sont éclatés, ça s'entend très vite, ça se sent très vite. Il y a des merci, il y a des à bientôt, il y a des tas de choses. Et des titres. Il y a ouais, mon titre ouais, derrière en MP si vous voulez. Ouais, exactement. Oui, il y a des contributions, etc. Ouais. Ce que disait Xavier, il me semble, tu avais rebondi là-dessus. Je sais plus, j'ai décroché. Il y a tellement d'éléments. Je dirais que ouais, c'est une entente entre les joueurs et puis ça se sent très vite. Il suffit de pas grand-chose, comme tu disais Xavier, pour passer une bonne soirée ou une mauvaise soirée. Et généralement, ça se sait très vite. Ok. Quelqu'un veut dire un mot en plus? Non? Moi, je veux connaître l'avis de Somme là-dessus. Tina Halbuck. Qu'est-ce qu'une fin épique Alors, des sommes. Est-ce qu'un bon one-shot doit forcément... Effectivement, en tant que voilà, je fais souvent du Nalbuck, c'est pas des fins épiques ni héroïques qui se déroulent à la fin. C'est surtout quand les joueurs se sont bien amusés et parfois ils ont totalement échoué la mission, mais je fais en sorte que ça se finisse sur une bonne note quand même, avec une touche d'humour et puis ça donne envie à certains de recommencer, de continuer et de s'amuser surtout. C'est ça le plus important. Très bien. Super. C'est une bonne une bonne conclusion. Écoutez, on va passer juste à la dernière phase de notre émission. Alors pour finir, je vais vous demander en toute bienveillance, en fait, justement, si vous avez un conseil à donner à un MJ qui voudrait se lancer dans un one-shot, quel conseil vous lui donneriez? Donc, Somme, par exemple. Un petit conseil. Souvent, ce qui empêche les gens de se lancer, c'est parfois la timidité ou la non-confiance en soi, ou la peur de mal faire. Je pense que certaines personnes veulent se lancer, et qu'elles se lancent évidemment, mais qu'elles commencent peut-être avec des gens avec qui elles ont parfaitement confiance, des amis, des gens avec qui vous avez déjà joué en tant que joueur et que vous sentez que vous avez une bonne entente et que vous pourrez facilement vous tromper et qui serait compréhensif et qui vous encouragerait à continuer. Voilà. Très bien. Saitama? OMJ débutant, je lui dirais, vas-y, lance-toi, trouve déjà une histoire qui te parle, n'hésite pas à demander des conseils, fais ce qu'on appelle des playtests, ta partie n'est pas forcément parfaite du premier coup, trouve des joueurs qui sont capables de donner leur avis et soient capables d'accepter la critique. Puisque toute critique est constructive et t'amènera à t'améliorer. Super. Veterini? Oui. Je vais rejoindre Somme là-dessus, mais oui. Si vous vous lancez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire. C'est avant tout des rencontres. Et autrement, moi j'aurais tendance à vous conseiller de d'abord jouer avec des amis
et de faire ce qui vous plaît. Vous ouvrez n'importe quel jeu de rôle, vous dites ça c'est trop cool, ça c'est bien et autres. Allez-y, masterisez là-dessus. N'allez pas dans des terrains qui vous plaisent pas ou sur lesquels vous ne prendrez aucun plaisir. Le plaisir est communicatif. Si vous avez une passion pour un truc et s'il y a des choses qui vous plaisent dans tel jeu de rôle, mettez-les en avant. Ça sera transmis à vos joueurs et qui prendront également plaisir à découvrir votre façon de masteriser. Super. Et commencer avec des amis, c'est idéal. Xavier, je te laisse le mot de la fin pour les intervenants vu que tu as commencé. Moi je dirais un peu la même chose, allez sur un univers qui vous parle, vous avez des références, ce sera plus simple pour inventer, improviser, raconter un peu n'importe quoi dessus, et partez plutôt sur un scénar déjà écrit, un petit one-shot déjà écrit, en fait ça va vous guider, vraiment ça va vous aider, que inventer votre scénario pour votre première partie, ça fait beaucoup de choses. Et puis prenez peu de joueurs, 3-4 joueurs, 3 joueurs, c'est bien, c'est un bon nombre. Puis voilà, et puis amusez-vous. Puis il y en a d'autres qui sont passés avant vous, ils sont pas morts quelque part. Non, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça en fait. Et puis voilà, et puis allez-y. On attend que ça, que vous inscriviez. On attend que ça, vrai. Et on sera bienveillant. Voilà. Très bien. Eh ben, je vais faire le mot de la fin et je vais passer au remerciement. Voilà, merci à tous d'avoir participé à cette première de JDC JDR. Donc, je remercie l'OMJ intervenants Sob, Saitama, Vétérini et Xavier pour leur retour. J'espère que tout ceci vous aura éclairé, intéressé et donné envie de participer ou de masteriser ou me jeter une partie prochaine sur le serveur ou ailleurs. Nous attendons vos retours pour nous améliorer et en refaire une si le concept vous a plu. N'hésitez pas à nous les faire sur le textuel JDC JDR pour des propositions de thèmes futurs aussi, parce que je pense qu'on va faire des thèmes un peu plus précis pour pouvoir un petit peu plus aller dans le vif du sujet. Je finirai par cette citation du film Yes Man. Le monde est un terrain de jeu, tous les enfants savent ça, mais on finit par l'oublier en grandissant. Merci à tous. La parole, prenez-la, mon vieux. Je connais assez bien le... Vous connaissez assez bien, vous ne le connaissez pas parfaitement, mais vous le connaissez assez bien. Oui, je trouve ça normal, toi. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. J'ai rien dit. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens.